Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Tu vas dire à ton frère, tu vas dire à ta soeur, je suis content de te voir cet après-midi. Bien-aimés, c'est une joie lorsqu'on se retrouve dans la maison de Dieu. C'est un privilège, cela n'est pas donné à tout le monde. Lorsque Dieu te fait la grâce de te retrouver dans sa maison, il faut lui dire merci. Parce qu'il y a des personnes en cette heure-ci qui sont alitées, d'autres qui sont dans les hôpitaux, d'autres qui doivent subir une opération importante, d'autres qui sont en train de rendre l'âme. Mais Dieu a conservé en toi le souffle de vie. Un homme ne peut pas le faire, ton père ne peut pas le faire, ni ta mère, ni un membre de ta famille, ni ta femme, ni ton mari. Mais celui qui détient le souffle de l'homme dans ses mains, celui dont le nom est El Shaddai, c'est lui qui veille sur ta vie. Et nous l'avons entendu, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous avons un peu surpris les bien-aimés qui ont intervenu dans le cadre de la liturgie. Ils n'étaient pas prévenus, ils n'étaient pas avertis. Donc, nous avons l'assurance qu'ils se sont bien débrouillés. Donc, il arrivera comme ça qu'on demandera aux gens d'intervenir. Donc, quand ça arrive, ne soyez pas fâchés. Pour l'œuvre de Dieu, on est toujours dans la joie. Amen. Amen. On le fait pour Dieu. Amen. Amen. Et c'est aussi pour voir si les personnes, le jour où le ministre de Dieu n'est pas là, si on dit aux personnes d'assumer une responsabilité, ils pourront l'assumer pleinement. Amen. Amen. Nous avançons avec l'Éternel notre Dieu. Nous allons lire dans la parole de Dieu, Ézéchiel chapitre 13, versets 1 à 10. Ézéchiel chapitre 13, versets 1 à 10. Écoutons dans le recueillement la parole de Dieu. Dans Ézéchiel 13, versets 1 à 10. La parole de l'Éternel me fut adressée. Ézéchiel 13. Ézéchiel 13, versets 1 à 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent. Et dis à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, malheur aux prophètes insensés, qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien, tels des renards au milieu des ruines, tels sont les prophètes, ô Israël. Vous n'êtes pas montés devant les brèches, vous n'avez pas entouré de murs la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent, l'Éternel a dit, et l'Éternel ne les a point envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines? Et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites, l'Éternel a dit, et je n'ai point parlé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que vous dites des choses vaines et que vos visions sont des mensonges. Voici, j'en veux à vous, dit le Seigneur l'Éternel. Ma main sera contre les prophètes
dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël, et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple en disant « Paix » quand il n'y a point de paix, et mon peuple bâtit une muraille, et eux, ils la couvrent de plâtre. Amen. 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 Nous saluons une fois encore tout un chacun de nous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous en profitons pour souhaiter une bonne fête à toutes les femmes. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avançons avec notre Dieu. Nous avons notre AG tout à l'heure. Ce serait une exhortation. Quand on dit une exhortation, donc le message est bref. L'Éternel a à nous parler. Et ça, c'est le message sur lequel il a donné sa révélation. L'Éternel nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la Bible dit, quelquefois, nous n'y prenons point garde. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que tu demandes à Dieu de te parler. Que Dieu te parle de ta vie. Que Dieu te parle de ta destinée. Que Dieu te parle de ton avenir. Quelles que soient les difficultés, les problèmes que tu rencontres dans un domaine ou dans un autre de ta vie, mon frère, ma soeur, il est temps que tu dialogues avec Dieu. Au-delà de la prière, tu as besoin d'une réponse de la part de l'Éternel. Amen. La grâce que nous avons, c'est que la parole de Dieu nous dit que Dieu parle dans le livre de Job, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle au travers des rêves, au travers des songes, au travers des visions, quand l'homme est assoupi, quand l'homme est couché. Et qu'à travers ce que Dieu dit, Dieu donne des avertissements, Dieu donne des révélations, Dieu donne des instructions. La première chose que l'Éternel veut te dire, c'est qu'il veut te révéler la vérité de ta vie. La vérité de tout ce que tu vis comme situation, de tout ce que tu vis comme difficulté. Des difficultés que ton fils ou ta fille rencontre. L'Éternel veut te parler. Il est temps que tu es devant lui. Si tu n'as pas la capacité d'entendre sa parole, d'entendre sa voix précisément, il est temps que tu dises à l'Éternel, mon Dieu, mon roi, ma forteresse, je viens à toi. Et je te prie de me parler au travers des songes, de me parler au travers des rêves, de me parler au travers des visions, de me parler au travers des révélations. La Bible dit dans la prophétie de Joël que lorsque le temps viendra, que Dieu répandra son esprit sur toute chair. La Bible nous parle des fils, des filles, des jeunes gens, des vieillards, en les liant à la vision, en les liant à la révélation, en les liant à la prophétie. Mon frère, ma soeur, dans le texte que nous avons lu, Dieu veut te parler personnellement. Parce que Dieu sait qu'il existe quelqu'un d'autre qui parle aussi, et que l'on appelle Lucifer. Il utilise différentes stratégies au travers des mensonges. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Je me rappelais d'un fait qu'un homme de Dieu, au cours d'un message, donnait. Il disait qu'il existait une communauté chrétienne, et dans cette communauté, il y avait un frère en Christ. Il voulait que Dieu lui fasse grâce par rapport au mariage, mais il ne priait pas. Il passait son temps à scruter les sœurs en Christ. Et quand on dit scruter, nous disons scruter, vous comprenez toute la dimension. Ma sœur, donnez une chaise à notre sœur qu'elle puisse s'asseoir.
à scruter les sœurs en Christ. Un jour, il est allé voir une sœur en Christ. Heureusement que cette sœur, elle est mûre dans la foi. Et il a dit à la sœur, « Ah, ma sœur, l'Éternel m'a dit que c'est toi qui es ma femme. » Bien-aimé, la réponse de la sœur a été, « Arrière-toi de moi, Satan. Dieu ne t'a rien dit. » Le frère il est reparti tout confus. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que les faux prophètes existent. Les fausses prophéties existent. Et Dieu est en train de nous avertir par rapport à cette communauté que nous devons faire très attention. Il arrive des fois que l'ennemi suscite des faux prophètes dans une communauté où l'ennemi utilise d'autres faux prophètes qui sont du dehors pour s'attaquer à l'église de Dieu. Mais nous avons besoin du discernement, nous avons besoin de recevoir directement de Dieu sa volonté. Bien-aimés, aujourd'hui, il existe plusieurs sortes d'églises. Et plusieurs se réclament du Christ. Plusieurs bergers qui se réclament du Christ. Il existe même des gens du monde qui sont des guérisseurs, qui sont des marabouts, qui sont des voyants, qui se réclament aussi de Dieu, parce que quand ils parlent, ils disent, bon, il faut qu'ils invoquent Dieu. Mais quel Dieu? Nous devons arriver à faire la distinction. L'Éternel t'a appelé, c'est une grâce. Il est temps que tu avances avec Dieu. Il est temps que tu reçoives directement de la part de Dieu. Il est temps que les situations qui sont des situations floues, qui n'ont pas encore trouvé de solution dans ta relation avec Dieu, que tu te tournes vers Dieu. Si tu n'entends pas ta voix, dis-lui, Seigneur, parle-moi au travers des rêves, parle-moi au travers des songes. L'Éternel est vivant, parce que de la nuit d'hier, aujourd'hui, nous a parlé, en soulignant que l'armée des ténèbres aujourd'hui est déchaînée. Nous pouvons voir les choses physiquement, comme si tout allait bien, mais spirituellement, c'est tout un combat qui se joue. L'armée des ténèbres est déchaînée. Et dans cette armée des ténèbres, l'ennemi commence maintenant à mettre des barrières, des oppositions, des blocages. Mon frère, ma soeur, quel que soit le blocage que tu peux rencontrer dans un domaine de ta vie ou autre, que ce soit matrimonial, que ce soit professionnel, que ce soit financier, que ce soit matériel, lève-toi dans la prière. Amen. Amen. Il faut te lever dans une prière d'autorité. Le Christ a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Mais si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il faut d'abord le faire. Lève-toi avec autorité et il faut prier. Parce que les obstacles, l'ennemi veut les renforcer. Mais nous avons reçu le pouvoir de la part du Christ. Et ce coup, aucun obstacle ne peut tenir devant la puissance de Dieu. Amen. Amen. La deuxième chose, les sorciers et les sorcières ont commencé à se regrouper aussi, afin d'amener les âmes captives dans leur camp et afin de les tourmenter. Mon frère, ma soeur, si tu fais partie de ceux-là qui, avant de dormir, ne font pas une prière d'autorité, il faut que tu changes ta façon de prier pour aller dans la prière d'autorité. Amen. Amen. La troisième chose, et c'est dommage, mais c'est une réalité, il existe des faux serviteurs de Dieu. Parce que dans le sommet, nous avons été poursuivis par des faux serviteurs de Dieu. Ce sont des réalités, ils existent. C'est à nous de savoir là où nous mettons les pieds. Lorsque nous voulons aller dans une église, cherchons toujours la face de Dieu. Pour dire, Seigneur, est-ce ta volonté ou pas? Lorsque le Seigneur nous donne son accord, quelles que soient les situations, nous aurons toujours la victoire. Mais si, parce que nous avons été déçus suite à une situation, ou par rapport à une situation, on prend une décision sans chercher la face de Dieu, nous assumons les conséquences. Et souvent, les conséquences sont les plus dramatiques, parce qu'il y a d'autres, tous les dons qu'ils ont reçus de la part de Dieu, les ténèbres volent ces dons. Il y a d'autres, on dépose autre chose dans leur vie. Et les enfants de Dieu vivent des situations. Mon frère, ma soeur,
c'est l'Éternel qui parle. Quand l'Éternel parle, sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli sa volonté. Que le Seigneur nous bénisse et bénisse sa parole. Amen. Amen.